La pauvreté actuelle de l'Afrique noire est due en partie aux tentatives de caporalisation des dirigeants et de déstabilisation des régimes. On peut être d'accord que si la révolution de Thomas Sankara avait duré ne serait-ce qu'une dizaine d'années, le Burkina aurait pu être mis sur les rails du développement. Le Ghana, qui était un pays failli et sans perspective, a été mis sur les rails du développement grâce à la politique visionnaire du président Rawlings à travers la mise en place d'un État fort. Pour construire un État fort, il faudra être en mesure de déjouer les pièges conçus par les dominateurs pour faire de nos États des États faibles, malléables à souhait. Parmi ces pièges, il y en a 3 qu'il convient d'analyser. Ce sont le prétendu respect des droits de l'homme, le prétendu respect de la liberté d'expression et les institutions néocoloniales de nos États modernes. Il est évident que si les droits de l'homme étaient méconnus en Afrique, les Européens ne seraient pas venus trouver des royaumes et des sociétés organisées avec de brillantes civilisations. L'art africain précolonial a ébloui le colonisateur au point qu'il a pillé les œuvres d'art pour garnir ses musées et les salons des aristocrates et des bourgeois. Sans une organisation sociale élaborée dans le respect des droits de chaque catégorie sociale, un tel résultat n'aurait pu être atteint. De nos jours, les droits de l'homme sont un instrument de contrôle des sociétés du tiers-monde au service de l'Occident. Ils permettent à l'Occident d'avoir la garantie que ces valets locaux, dont certains sont directement financés par l'Occident, d'autres indirectement par des procédures détournées, auront toutes les latitudes pour mener dans nos pays leurs activités subversives à son profit. Lesquelles activités ont pour finalité d'infiltrer les appareils d'État et d'affaiblir nos États au profit de l'Occident. Dans nos pays, les droits fondamentaux ne sont pas encore satisfaits. Les droits de l'homme consistent d'abord à donner à manger aux populations, à les soigner, à les instruire, à les loger décemment. L'Occident ne voit pas ses droits à satisfaire dans nos pays, alors même qu'il jette régulièrement à la poubelle sa surproduction agricole et industrielle, rien que pour maintenir élevés les prix de ses produits. Ce qui le préoccupe, c'est uniquement l'assurance que ces éléments infiltrés dans nos sociétés peuvent poursuivre leur travail d'agitation et de sape à son profit en toute impunité. Quand les mêmes droits sont violés en Occident, cela est passé sous silence.